Drôle d'époque avec vous, Éric Revel. Bonjour Patrick. Bon, et quelle Bonjour époque, hein, parce que alors Bruno Le Maire. je suis tombé de ma chaise. Je suis tombé de ma chaise. Mais vous êtes, ça va, vous êtes bien assis, bien positionné là ce matin. C'est une interview donc de l'ancien ministre de l'économie. C'est sa première qui est donnée à l'usine Nouvelle. Oui. Alors quels enseignements tirés de cette interview? Déjà, dites-nous ce qu'il dit, parce qu'il tire à boulet rouge sur la Commission de Bruxelles. Ah non, mais c'est incroyable. J'avais jamais vu Bruno Le Maire aussi déchaîné. Sur la Commission de Bruxelles, il parle de technostructure. Il dit que la Commission est en train de tuer l'industrie européenne. Vous entendez bien, Patrick? Il dit que si nous ne réagissons pas, alors à titre de pays, de nation, nous risquons d'être rayés de la carte technologique du 21e siècle. Nous sommes dirigés, dit Bruno Le Maire, par une bande de technocrates qui ne mesurent pas la vitesse avec laquelle le monde se transforme. Donc, Le Maire, qui a été ministre pendant 7 ans auprès d'Emmanuel Macron, Le Maire nous explique que Bruxelles est un monstre de règlement, de normes sclérosées et ventripotentes. Dommage qu'il n'ait pas été ministre pendant 7 ans. Oui, vous étiez très ironique en même temps, visiblement, à travers ces quelques phrases, ça veut dire qu'il ne pouvait rien faire. Non? Alors il devait démissionner. Il devait démissionner, Patrick, dans ces cas-là. Ministre de l'économie et des finances pendant 7 ans. Il tape aussi très fort sur un certain Emmanuel Macron. Mais c'est pour ça que 10 solutions ratées, et il ne va pas avec le dos de la cuillère. Non, c'est pour ça que je vous dis que je suis tombé de ma chaise. Bruno Le Maire qui a toujours été prudent, un peu passe-muraille, vous voyez qu'il n'y avait jamais un mot plus haut que l'autre. Alors sur la dissolution, il dit qu'elle a tout mis à l'arrêt. La baisse des impôts de production pour les entreprises, la loi sur la simplification. Il dit que les incertitudes politiques minent la confiance de tous les investisseurs. Et vous savez comment il en parle, la dissolution d'Emmanuel Macron? Il dit quel saccage. Il emploie le mot quel saccage. Donc je ne sais pas quelle mouche a piqué Bruno Le Maire, besoin de lucidité, besoin de s'expliquer. Mais franchement, moi qui le connais depuis très longtemps, il a été directeur de cabinet de Dominique de Villepin, Premier ministre. Je ne sais pas quelle mouche l'a piqué, mais je ne l'ai jamais vu aussi critique. Bon, en tout cas, c'est une interview vérité. Est-ce qu'il revient sur son bilan lui-même à Bercy pendant 7 ans tout de même? Mais c'est pour ça que quand vous l'écoutiez, il n'y avait pas de problème, tout était sous contrôle, etc. Et là aussi, il fait preuve d'une lucidité incroyable, Bruno Le Maire. Vous savez comment il parle de son bilan? Il dit « J'ai un bilan modeste. J'ai un bilan modeste. La dégradation de la note de la France, vous savez, on en a parlé, est un échec. » Alors il dit qu'il a sauvé les entreprises, favorisé la création de centaines d'autres et participé à relancer le nucléaire. Bon, c'est pas énorme comme bilan. Alors sur la taxe Zuckman, il prend position aussi. Et là, je lui donne un point. Je lui donne un point. Alors il critique la taxe Zuckman, mais il dit surtout, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut taxer beaucoup plus lourdement en Europe les fameux GAFAM, les Google, les Microsoft, les Apple, parce qu'il dit qu'elles ne payent ces boîtes qui ont des milliards de dollars de chiffre d'affaires, ne payent que quelques centaines de millions d'impôts. Voilà. Donc le maire frappe très lourdement dans cette interview à l'usine Nouvelle. Incroyable quand même, pardonnez-moi, même si je suis ironique, qu'il ait mis 7 ans à Bercy pour s'apercevoir des dysfonctionnements de la Commission de Bruxelles et pour nous expliquer que la dissolution, on n'avait pas besoin de lui, était ratée. Je pense qu'il les voyait, mais que finalement il se disait qu'il ne pouvait pas faire grand-chose, donc il essayait probablement de concilier les choses, quoi. Vous vous souvenez de la phrase de Jean-Pierre Chevènement, un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Lui, il ne l'a pas ouvert et il n'a pas démissionné. C'est intéressant, on y reviendra avec incroyable. On y reviendra avec vous tout à l'heure entre 8h30 et 9h dans le grand débrief de l'actualité, notamment parce que, il le dit, la Commission de Bruxelles est en train de tuer toute notre industrie. Et je le disais tout à l'heure en démarrant, il y a un sacré paradoxe là. C'est que on va peut-être à Poissy construire peut-être le futur stade de qui? Du Paris Saint-Germain. On va en parler d'ailleurs dans un instant. Là où il y avait les usines Peugeot à Poissy, qui aujourd'hui, elles sont à l'arrêt. Parce que, en fait, on n'arrive plus à vendre ces voitures. Parce qu'on achète des voitures qui viennent d'où? Qui viennent de l'autre bout, évidemment, de la planète, quoi. On en reparlera avec vous, bien sûr, autour de ça, Éric Revel, et j'aimerais vous entendre au 0826 300 300. Justement, Jean-François Aquili, votre invité politique tout à l'heure à 8h15. Nous lui poserons la question sur le Paris Saint-Germain. C'est Emmanuel Grégoire, vous savez, l'ancien premier adjoint d'Anne Hidalgo, candidat socialiste à Paris. Il y a beaucoup de sujets avec lui. Il y a effectivement ce qui se passe avec le PSG. Il y a la Palestine, les drapeaux, l'AME, les notes de frais d'Anne Hidalgo. Et puis Emmanuel Grégoire qui veut végétaliser, s'il est élu, tous les toits de Paris. Tous les toits de Paris. Oui, Paris végétalisé, avec des rooftops partout. Bon.
Et les notes de frais, lui On va voir. On va voir. On va lui poser la question tout à l'heure. Donc à 8h15, évidemment, le grand débrief avec vous, Éric Revel. Et au 0826 300 300, vous avez la parole, ainsi qu'Elisabeth Lévy, qui sera avec nous tout à l'heure. Et à 8h10, elle va revenir, évidemment, sur ce qui s'est passé hier soir. Parce que, et maintenant, c'est bien beau de reconnaître un État palestinien. Mais à quoi ça sert, précisément, derrière? D'autant que ça va changer, en fait, de ton aujourd'hui, avec Donald Trump. Alors, certains disent qu'Emmanuel Macron prépare l'après. Ah oui, l'après, c'est quoi? Tiens, si secrétaire général de l'ONU, par exemple. Ah oui, pourquoi pas, tiens.